Oh yeah. What's going on? What's going on, man? Let's go. Welcome to Biceps and Mindset. Je suis pumped up, mec. Je suis pumped up. Ça me fait plaisir de réallumer ce micro. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Enfin, je dis ça, mais pour le moment, je tiens la route. Je poste un épisode par semaine. Mais là, je suis revenu à la Mèze. Je suis revenu à Chambéry. City in the place. Non pas que je sois hyper épanoui ici, mais en tout cas, ça fait le taf pour l'instant. Tu sais, après l'épisode précédent, qu'on est toujours à la recherche de notre Eldorado. Et aujourd'hui, j'avais un sujet qui était super cool, dans le sens où j'y suis confronté. Mais je suis tombé sur des trucs récemment. De toute façon, je t'explique un petit peu comment s'est passée ma semaine, tant qu'à faire. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça super intéressant parce que... Attends, déjà, avant toute chose, avant qu'on démarre, merci à tous ceux qui laissent des reviews. Je vais en faire une tout de suite. Celle-là, elle est de 2, oui, 2. Alors, je ne sais pas d'où vous sortez vos pseudos, les gars. Il y en a tellement que j'arrive pas à prononcer ou qui ne font pas sens, mais c'est le but d'un pseudonyme qui s'appelle Merci. Je cherchais un podcast à écouter lors des balades de mon chien. Optimisation de temps, c'est vrai. Et qui me servent dans mon activité de coach sportive. C'est chose faite. Merci, Quentin. Voilà, ça suffit, tu vois, t'as pas besoin d'écrire 40 lignes. Une trace écrite, ça fait plaisir. Après, je sais aussi que vous n'êtes pas tous à écouter sur Apple Podcast. Vous êtes une majorité d'ailleurs à écouter sur Spotify. Pensez bien à vous abonner. C'est extrêmement important pour les stats et même pour l'algorithme qu'on me pousse un petit peu plus vers le haut, t'as vu. C'est hyper important. Et vous pouvez laisser des 5 étoiles, mais ceux qui sont sur Apple Podcast peuvent laisser leur patte, leurs mots, et c'est super cool. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Let's get right into it. Alors, en ce moment, c'est quoi? Je suis mardi 11 avril. Nous sommes le mardi 11 avril, pardon. J'ai sorti l'épisode 122. L'épisode 122, j'espère que tu l'as écouté. C'était une grosse réflexion profonde pendant que j'étais encore en Espagne et que je me relève petit à petit du changement brusque qui arrive dans ma vie. Mais ce changement brusque, il n'y a pas que ça à gérer. Forcément, une vie, c'est pas que le milieu professionnel. Évidemment, c'est celui qui paye tes factures. Donc, c'est un peu plus stressant. Il demande un peu plus d'organisation et de structure. Mais le reste et le développement de soi, la personne qu'on est, la croissance que l'on peut s'offrir, elle est tout aussi importante. Et il y a aussi le milieu in love, le milieu amoureux, le milieu Tinder. Et en fait, Tinder, j'allais dire Tinder, c'est cool. Tinder, réellement, ce que j'en pense, c'est de la merde. Mais ça peut être utile. Je m'en sers encore de temps en temps, voilà. Et en fait, je me rends plus compte qu'autre chose que je perds mon temps quand je vais sur ce genre d'application. Si tu savais à quel point... Pour te refaire un petit fast backward, à l'époque où je suis parti emménager à Valencia, donc en 2020 pour le Covid, c'est là où j'étais le plus sur Tinder. Bon, aussi, il y a eu le Covid, forcément, il y a eu le confinement, donc ça a mené à... des fois, forcément, il y a des trucs que tu fais pas, donc tu te mets sur... Puis t'as pas l'opportunité de rencontrer des filles dehors, donc les applications, quoi. Et à cette époque-là, donc en vrai, tout mon Valencia, avant que je me case, entre guillemets, avec mon ex, j'étais beaucoup sur Tinder et je matchais comme un gros porc. Mais vraiment, je sais pas ce qui se passait, mais j'avais une tonne et une tonne de matchs, donc ça n'a jamais été un problème pour moi, Tinder. Mais en regardant un petit peu ce qui se passait sur la sphère, je me suis rendu compte que c'était pas normal de bien s'en sortir sur Tinder et que la grande moyenne, c'est pas ouf en fait. Et c'est vrai qu'en creusant un peu le truc, au plus j'ai creusé, au plus ça m'a dégoûté du truc, très clairement, et au plus je me suis dit, à la fois je perds potentiellement de l'argent, mais surtout je perds énormément de temps. Bon, tu peux faire partie de ces gens qui disent, le temps c'est de l'argent, et l'argent c'est important. Donc, donc du coup, voilà, je prends ça en considération. Mais, on regarde au global. Donc oui, Tinder, c'est cool, tu vas dans des dates, mais il y a cette awkwardness en fait que j'aime pas quand tu as un Tinder date. Tu discutes vite fait et tu connais pas la fille en question. Et quand tu vas la voir, c'est là où tu break the ice et généralement c'est soit tu as une bonne surprise, soit une mauvaise surprise. La plupart du temps, on va pas se mentir, c'est pas une super bonne surprise. Généralement, c'est pas aussi bien qu'en photo et le feeling que potentiellement tu as eu à travers l'échange de messages, il se répercute pas spécialement en vrai. Et c'est là où je me dis, putain, en fait, quand tu rencontres une fille, bon, que ce soit dans la rue, que ce soit au gym ou autre, le rapport face-to-face, il est complètement différent. Et tu vas voir que là-dessus, en parlant de ce sujet-là, enfin, avant d'aller sur ce sujet-là, non, tu sais quoi, je vais pas t'expliquer tout de suite. Déjà, il faut qu'on fasse un peu de l'update, que je te raconte un petit peu, parce que
J'ai mis en place cette nouvelle section d'ailleurs qui s'appelle le WhatsApp Q. Et c'est une question que je traiterai toujours en fin de podcast. Ça peut me concerner, c'est une question qui peut être personnelle, que tu souhaites savoir, ou potentiellement ça peut t'aider dans ta vie. Ou alors une situation auquel tu es confronté toi. Et j'en ai eu une en l'occurrence qui était avant le WhatsApp Q. On m'a envoyé un grand texte. Et du coup, je me suis dit, putain, en fait, c'est certainement que ce problème, il n'est pas le seul à l'avoir. Et je lui ai répondu qu'à lui, et après je me suis dit ça peut bénéficier d'autres personnes. Donc j'en parlerai à la fin du podcast de manière totalement anonyme, mais je pense que ça peut avoir un peu de sens. Et c'est bien parce que ça concerne un petit peu sa relation avec sa meuf. Et tu vas comprendre. Et ça, en fait, c'est cool parce que ça rallie pas mal de sujets du podcast en général. Donc why the hell not? Je pense qu'on va en discuter un peu. Et maintenant je ferai ça sur une base régulière. Sauf si j'ai pas assez de questions. Mais le but il est là. Ça veut dire que si tu es un fervent listener du podcast, tu as peut-être une question à poser, tu me l'envoies où tu veux, soit par email, soit par Insta directement. C'est à peu près tout. Si aussi, je vais ouvrir un groupe Telegram très bientôt qui sera privé pour tous les gens qui me suivent sur Insta, qui veulent plus de contenu privé, que c'est pas payant évidemment, c'est gratos, mais je préfère parce que Insta, en fonction de l'algorithme, ça montre des trucs à certains, des fois ça montre pas assez les choses, alors que si tu viens dans un groupe privé sur Telegram avec moi, donc ce sera forcément une beaucoup plus petite communauté, bah, tu auras accès à absolument 100% de ce que je poste. Donc ça peut être cool. Et ce ne sera pas des posts Insta, ce sera plus du feedback spontané, dans le sens où au lieu de faire une story, bah là je t'envoie un truc en direct, puisque les stories, c'est pareil. Moi, si je m'écoute, j'en fais 50 par jour. Sauf que tu en fais 50 par jour. La première, elle fait tant de vues. La dernière, elle fait 4 fois moins de vues. Donc forcément, c'est chiant parce que tu as des gens qui regardent pas tout et des fois, tu as des stories plus importantes vers la fin et au final, ben, ça fait pas le taf. Alors que là, sur du spontané dans un groupe Telegram, je pense que ça peut être super cool parce que si j'ai envie de t'envoyer un vocal, je t'envoie un vocal. J'ai envie de t'envoyer une vidéo, je t'envoie une vidéo. Et ça peut t'aider. Parce que le but, il est là, il est d'apporter un max de valeur. Mais au moins, si tu fais partie de ma communauté, de mon groupe privé, et ben là, tu auras accès à tout. Bon, c'est une partie, hein, parce qu'après, il y a un autre groupe Telegram avec encore un plus petit groupe. C'est le Hybrid Training Club, mais ça, c'est différent. Ça, c'est mon programme standard, donc ça, c'est payant, évidemment. Il y a des gens qui me demandent des fois, est-ce que c'est gratuit ta programmation? Ceux qui me demandent ça, déjà, je me demande dans quel monde vous vivez. Pourquoi est-ce que tout ce que je fais, il faudrait que ce soit gratuit? Comment je dors pas sous les ponts, moi, après? Hein? Tu m'as compris, mais c'est normal, tout travail mérite salaire. Mais là, en tout cas, le but, c'est d'apporter de la valeur et puis aussi potentiellement d'avoir accès à des offres promotionnelles que je ne mettrai pas sur Instagram. Mais du coup, des trucs, si tu veux rejoindre le programme, c'est un coup, je te fais wouh, il y a en ce moment moins 50% pendant 24 heures. Ça ne sera jamais sur Insta, tu vois. Donc, c'est un exemple. Mais bref, je ne sais plus où je voulais aller avec ça. Mais voilà, je parlais des questions surtout. Et si jamais tu fais partie de ce groupe Telegram, donc à l'heure où je te parle, il n'est pas encore sorti, je le prépare. Mais j'en ai pas pour 15 ans, tu verras, je le mettrai en story. Par contre, le lien, c'est le genre de truc, ça expire en 24 heures. Donc, si tu n'as pas vu la story, bah, tu es niqué jusqu'à ce que j'en reparle un mois plus tard ou j'en sais rien. Donc, sois assidu, sois là. Parce que c'est bien ce groupe-là, tu pourras, quand je mettrai un post, par exemple, si je demande qu'est-ce qui te brancherait dans un prochain podcast, tu peux écrire un message en dessous et ça, c'est cool. Okay, ce ne sera pas une conversation de groupe, genre tu peux poster quand tu veux, ce sera que moi qui poste. Mais sous certains de mes posts, tu pourras commenter. Et c'est le but, parce que si je fais ça, si je laisse tout le monde l'opportunité de parler, bah, ça va être l'horreur. Je ne peux pas faire ça. Je fais ça dans le groupe du Hybrid Training Club, ce qui est normal. Comme ça, les membres, s'ils ont envie d'envoyer une question ou une exécution d'exercice ou autre, ils peuvent le faire. Mais c'est normal parce que eux, ils me rémunèrent, si tu veux. Donc, sur un groupe gratos, je m'exprime, je te demande ton avis. Et si tu as des idées de podcast, des trucs ou des questions, si tu as une question, il y aura une section juste pour ça. Je poste un truc, si tu as une question en particulier sur une situation qui te concerne et sur laquelle je peux intervenir, bah tu écris un commentaire là-dessus et je traiterai ta question dans un prochain épisode du podcast. Voilà, j'espère que ça ferme la parenthèse. All good to go. Donc voilà, c'est ce que je ferai. Il y aura le WhatsApp Q et un petit peu d'actualité au départ. Alors je rentrerai jamais dans l'actualité générale, le genre la politique, la géopolitique, ce genre de trucs. On n'est pas là pour parler de ça, je ne suis pas un média de news, mais c'est plutôt l'avancée de mon personnage. C'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo, mon personnage, il est là, pouf, devant toi, il pop, il expérimente des trucs, et il en retire des leçons et il te les partage. Et c'est ça tout l'objectif du podcast et je trouve que c'est fun. Le tout, c'est de garder ça fun, storytelling,
plein d'émotions, et comme ça, je suis un peu le père Castor, ça te fait kiffer, c'est cool. Enfin, j'espère, si t'écoutes, ça fait plaisir en tout cas. Merci d'être là, derrière ce micro, et de prendre le temps de m'écouter, parce que tu pourrais faire autre chose en même temps. À la fois, c'est le but, mais il y a aussi des dizaines de milliers d'autres podcasts, et tu prends le temps d'écouter le mien. Donc sache à quel point je suis reconnaissant de ta présence ici. Ok, laisse-moi juste une petite gorgée. Parce que mon gars, j'ai un débit de parole, c'est n'importe quoi en vrai quand j'y pense. Hein. Damn son. Donc, revenons-en à nos moutons. On parlait aussi de Tinder. Sache un truc. Bon, à la fois, je vais m'adresser un peu plus aux hommes qu'aux femmes. Je suis à plus de 80% de mecs en listeners. Comment on dit ça? En auditeurs, voilà, putain. Et une petite partie de filles. Ceci dit, merci beaucoup aux filles qui nous suivent. Ça ne veut pas dire que ce que je vais dire là, c'est pas pertinent. Mais en tout cas, sachez que sur les applications de dating, le online dating, c'est les femmes qui dominent. C'est les femmes. Et c'est marrant, on va rigoler parce que je te jure, je suis allé creuser des stats, mec. Mais j'ai halluciné. J'ai halluciné. Je vais te donner juste un exemple rapide avant, quand je te disais, j'ai des tonnes de matchs sur Tinder. Et c'était à cette époque-là. Vraiment, c'est vrai que j'avais une chier de matchs. Vraiment, je me cassais pas la tête et je pensais que c'était pareil pour tout le monde. Et en fait, là, après, je suis rentré en France et je me suis séparé et je me suis mis sur Tinder vite fait et j'ai pas changé ma bio. Tu vois, en fait, c'est toujours en anglais. Et c'est là où je me suis dit, où j'ai vu la très très rapide limitation sur Tinder, où tu es en France, dans une ville pas très grande, tu as une bio en anglais, en fait, tu matches pas. Mais quelque part, c'est bien parce que ça filtre. Parce que moi, si une fille parle pas anglais, quelque part, elle m'intéresse pas. Je sais que c'est un peu cru. Mais pour moi, quand une fille parle anglais, ça veut dire qu'elle fait l'effort potentiellement d'avoir l'esprit plus ouvert, de se dire si je vais à l'étranger, je vais savoir le parler. Alors que si tu parles pas du tout, ça veut dire que toute opportunité à l'étranger, tu la regardes même pas, tu la considères même pas. Et forcément, sur ce point-là, on va être désaligné. Donc, je sais pertinemment que rien que ça, c'est déjà un deal breaker pour moi. Et voilà, c'est pas. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi. Il faut savoir ce qu'on ne veut pas. Et là-dessus, le fait d'avoir ma bio en anglais, tu vois, je me suis rendu compte en arrivant ici, beaucoup moins de matchs. Je me suis dit, wow, dude, c'est vrai que c'est pas ouf. Et là, j'ai commencé à creuser les stats. Du coup, pour le fun, parce que là, très clairement, je vais te dire un truc. Et je fais n'importe quoi parce que tu vois, je reviens sur le sujet principal alors que juste avant, je t'ai dit, on va parler un petit peu d'update. Et je ne l'ai pas fait. Donc c'est un truc de ouf comment je suis pas structuré là-dedans. Bon, c'est peut-être ça que t'aimes aussi, mais c'est vrai que je go with the flow. Et je raconte ma life en fait, c'est n'importe quoi. On en était où? T'inquiète, franchement, le dossier Tinder, on va se le passer, on va vraiment rigoler. J'espère que tu as un peu de temps. Sit back, relax and enjoy. Parce qu'on va vraiment se marrer parce que les stats, elles m'ont plié. Mais à un point où je me suis dit, vas-y, Tinder, c'est bon, I'm out. C'est des conneries. Et oh, c'est trop marrant, mec. Et donc je te disais, tu sais, j'étais allé à Marbella. Et en fait, je me suis dit que c'était important de le rappeler tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu vois, c'est comment le lifestyle, machin là-bas. Et j'en ai parlé donc dans le 122. Bon, forcément, le mec m'a posé la question avant que le 122 sorte. Mais pour revenir là-dessus, donc, on est en quête. Toi et moi, on est en quête. Là, on cherche l'Eldorado, on cherche l'endroit où se poser, où ça va être cool, où on va être productif et on va vraiment kiffer la life. Et... Horrible. C'est pas Marbella. En revanche, donc je t'ai fait cette petite vidéo de 40 minutes, là, le 122. J'étais à Valencia. Et Valencia, c'était la ville où j'ai passé 2 ans et demi. Et là, je vais te dire un truc très important. C'est que si tu remontes en arrière sur certains épisodes, donc je t'ai dit que je devais rentrer en France. J'avais pris la décision de rentrer en France à l'époque. Sache que cette décision, elle était contre mon gré. Je l'ai fait pour le bien de l'entreprise. Pour qu'il y ait moins de friction, si tu veux, pour que je sois plus présent. Non pas que la boîte allait aller mal si je rentrais pas, ça n'a rien à voir avec ça, c'était plutôt pour la cohésion d'équipe qui partait un peu en couille. On va pas se mentir, j'étais le seul à l'étranger, donc t'es un peu éloigné. Et je m'étais dit, je vais faire ça, je vais rentrer en France, et à travers tout ça, j'essayais de m'auto-convaincre que c'était donc la bonne solution pour moi et mon développement perso. Et en fait, pas du tout. Et en fait, c'était essayer de se convaincre. Tu vas me dire, en fait, j'en ai marre de Valencia. En fait, je connecte pas. Et c'est vrai, tu vois, je connectais pas avec un cercle similaire, like-minded, mais j'ai pas fait la recherche de cercle like-minded non plus. Il y a aussi ça, tu vois. Moi, je me suis posé là, je me suis dit, vas-y, j'attends. On verra ce que ça donne. Parce que je connaissais personne, évidemment, de la sphère française, en tout cas, qui vivait ici.
mais enfin, la sphère entrepreneuriale française, devrais-je dire plutôt. Et c'est vrai que ça me refroidissait et j'arrivais pas, j'avais l'impression de stagner. Et c'est bien de s'en rendre compte, mais ça ne veut pas dire que rentrer en France, c'était la meilleure solution. Et je pensais que ça l'était, au final, je suis rentré et cette cohésion d'équipe que je pensais réunifier, bah, ça n'a pas du tout marché. Parce qu'en fait, si tu veux, malgré ça, malgré le fait d'être à proximité, il y a encore un décalage de personnalité qui est énorme. Comme tu me connais, tu me vois, je suis très extraverti, je suis un peu débile sur les bords, je suis très très ouvert sur l'international, mais du coup, ça peut envahir un petit peu les gens, tu vois, de se dire, oula, ce mec c'est un peu too much, il me casse les couilles, moi je suis bien dans mon truc là, ma vie elle est ici, voilà. Ça veut pas dire que les autres sont moins bien ou mieux, ça veut dire qu'on est extrêmement différent. Et que forcément, quand tu es extrêmement différent, tu connectes pas sur le même level. Et du coup, c'est là où je me suis vite rendu compte que je tombais limite en dépression. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, je suis en train de cut short en fait tous mes progrès à l'étranger et je reviens sur ma hometown, là où je suis né, 10 ans plus tard, après être parti. Et je me dis, putain, what the fuck, man? Parce que je suis parti à 22 ans et bon, j'étais rentré 3 ans pour l'entreprise entre 26 et 29. Et à 32, je reviens, quoi. Et c'est au début, tu te dis, c'est cool. Je suis rentré, il faisait beau, c'était l'été, et dès que tu arrives dans l'hiver, pouf, j'ai pris une claque monstrueuse et je me suis aperçu que j'étais pas heureux. Et cette question, elle est intéressante, tu vois, est-ce que tu es heureux? Et ça, cette question, on me l'a posée hier, un membre du Hybrid Training Club, merci Romain, qui m'a posé cette vraie question, il m'a dit, est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es heureux? Comment tu te sens, tu vois? Et c'est une vraie bonne question, parce que c'est une vraie question qu'il faut poser à ses amis. Et c'est hyper important, parce qu'on ne le fait pas assez. Et je suis totalement d'accord, parce qu'on estime, en voyant les gens à travers leur story, à travers la facette, en fait, à travers leur carapace, que ces gens qui nous entourent sont heureux. Mais rarement, on va aller creuser et regarder notre ami dans le blanc des yeux et lui dire écoute, aujourd'hui, de ce que tu me dis, ça a l'air d'aller, mais dis-moi la vérité, sois honnête avec moi, tu sais que tu peux me faire confiance. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es heureux? Et là, bah, il se peut que la personne en face de toi, elle tombe en sanglots. Elle se met à chialer. Et elle se dit putain, non, en fait, ça va vraiment pas. Et c'est là où tu te dis ok, tu vois, si j'avais pas posé cette question, ça aurait build up, ça aurait continué. Et cette personne, potentiellement, bah, elle se serait encore plus mal sentie dans quelques temps parce que personne est venu l'aider, en fait. Parce que des fois, ça a des appels à l'aide. Et je trouve, Romain, j'apprécie énormément ce message de ta part. Parce qu'en vrai, si je dois dire aujourd'hui si je suis heureux, je te dirais vraiment pas complètement du tout. Parce que je suis pas là où je suis supposé être. Je suis toujours à la recherche de ma structure et de mes objectifs précis. Et je cherche toujours l'endroit où partir parce que j'ai très envie de partir. Et je sais que, bon, c'est moi, je le répétais pas mal aussi de dire l'instant présent, il faut l'enjoy. Et je suis d'accord, tu vois, je suis ici, l'instant présent à Chambéry, c'est cool, blabla. Mais je suis pas dans la situation où je veux être. Et ça, c'est important de le signifier. Et du coup, je continue à rechercher. Et mine de rien, tu vois, quand je suis retourné, tout ça pour dire, en fait, parce que j'ai pas mal divagué encore une fois, quand je suis revenu à Valencia, je me suis dit, en fait, cette ville, elle est extraordinaire. Mais j'ai pété un plomb, tu vois, vraiment. Je suis allé au centre-ville le soir, j'arrive le lundi soir, très tard. Mon avion était en retard. Du coup, le mardi soir, je sors tout seul, à pied. Je pars d'un quartier qui s'appelle Roussafa, donc un petit peu en dessous de Roussafa, qui est là où il y a pas mal enfin, c'est assez branché, tu vois. Tu as des bars, tu as des endroits pour faire des brunchs, c'est plutôt cool. Et tu as plein de gyms aussi, dont le gym où je m'entraîne d'habitude. Et du coup, je monte jusqu'au super centre, en fait, la grande place principale qui est la Plaza del Ayuntamiento, qui est en fait la place de la mairie, tout simplement. Et c'est magnifique. Et on était au crépuscule, en plus au coucher de soleil, et je fais putain, en fait, cette ville, elle a une vibe qui vraiment m'appelle et me plaît, tu vois, parce que ça reste très moderne quand tu es à l'intérieur de cette ville. Déjà, l'architecture est magnifique, mais surtout, bah, tu as tout, en fait. Pour moi, c'est tout con, hein, mais s'il y a un Starbucks, ça veut dire que tu es déjà dans la modernité. Je sais que c'est débile, mais sache qu'à Marbella, c'est le truc que je me suis un peu noté. Est-ce qu'il y a un Starbucks? Est-ce qu'il y a un Starbucks? Il y en avait un, mais autour, c'était un peu pété, j'aimais pas trop, tu vois. Mais après, c'est encore une fois, c'est très subjectif, et on est là pour parler de l'histoire du personnage. Le personnage, comment il se sent émotionnellement. Tu vois, quand je te parle, je sors un peu de mon corps, et je te raconte la vie du personnage. Je te raconte pas ma vie, c'est la vie du personnage. Hmm. Ah. Et donc, je me suis dit, putain, en fait, pourquoi ne pas revenir vivre à Valencia, en fait? Est-ce que c'est un step back? Est-ce que c'est un pas en arrière que de revenir là-bas parce que vraiment ça me plaisait? Ou pas? Et en fait, c'est toujours une question que je me pose à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'ai commencé un peu, je vous ai demandé vos avis, tout ça, j'ai parlé à pas mal de gens et on m'a beaucoup conseillé Lisbonne.
étonnamment, tu vois, parce que moi, le Portugal, ça m'était pas venu à l'esprit, parce que je cherche le climat. Mais en fait, si tu veux, je suis arrivé dans une espèce de comment d'impasse dans le sens d'incohérence plutôt, je dirais, parce que je cherche la stimulation mentale, mais généralement tu le retrouves plus dans les pays du Nord, ça. Et quand tu vas dans les pays latins du Sud, c'est plus des endroits où tu vas en vacances, mais c'est pas des endroits où tu vas pour travailler. Et c'est où je me dis putain, alors comment je fais pour aller dans un endroit chaud où je vais me stimuler? Bon, les gens vont me dire Dubaï. C'est vrai, il y a Dubaï. Mais Dubaï, ça m'attire moyen. J'y suis allé il y a 7 ans, j'ai pas trop kiffé à l'époque. Attends, 2 secondes, je bois de la San Pellegrino, des fois ça me fait un peu roter. Oh, pardon. Mais on m'a dit c'est vachement mieux maintenant, c'est cool, tu devrais revenir voir. J'irai peut-être voir, ok, mais je sais pertinemment que c'est pas ma première destination où je vais repartir. Parce que t'es en dehors de l'Europe, tout change, et t'es dans un pays qui est quand même à 100%, enfin qui est musulman, hein, même si c'est américanisé, qui est musulman. Non pas que j'ai quelque chose contre la religion, bien au contraire, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où les gens ne te l'imposent pas. Là, ce qui m'avait gonflé, par exemple, c'est quand t'es dans le métro et que t'as des wagons hommes, des wagons femmes. Ça, j'aime pas, tu vois, et j'adhère pas. J'en ai déjà parlé. C'est un petit cas parmi tant d'autres, parce que je connais des filles qui vivent là-bas et qui me disent j'adore, c'est génial. Ok, donc j'y réfléchirai, mais c'est pas trop pour l'instant là où je vise. Parce que aussi Dubaï, c'est un truc où tu marches pas trop trop. Tu sais, il faut beaucoup se balader en voiture. C'est un peu américanisé, quoi. Donc peut-être que ça me plaira un peu plus tard, mais tout de suite dans l'immédiat, c'est pas ce que je veux. Et j'avais tenté Tallinn, donc pour les rejoindre Aurélien, parce qu'Aurélien, c'est un mec avec qui déjà je connecte vachement bien. J'adore ce mec, c'est devenu un super pote. Et quand on est ensemble, c'est cool parce qu'on network et moi je prends beaucoup d'inspiration de lui. Et du coup, je me dis, putain, si je peux être autour de gens comme ça peut être top. Mais Tallinn, j'ai essayé. J'y suis allé au mois de début septembre et il faisait 12 degrés, quoi. Et je me suis dit, putain, voilà, quoi. On cherche le soleil, mec. Hein. Et après, il y a toujours l'option de se dire, je fais 6 mois, 6 mois. Donc, tu fais genre les mois d'été à Tallinn et après le reste en Espagne, par exemple. C'est une éventualité auquel je réfléchis toujours. Mais il y a aussi le fait de. Enfin, il y a toujours la pensée de l'Espagne et plus récemment le Portugal. Donc je vais aller le mois prochain à Lisbonne, une petite semaine, tester un petit peu tout ça, voir si je me projette pour y vivre quelque temps. Ça ne veut pas dire que je vais vivre toute ma vie, mais ça veut dire que je peux potentiellement y vivre une expérience de 2-3 ans et voir comment j'aime. Je reste l'esprit ouvert. J'ai eu pas mal de gens d'ailleurs qui sont venus m'écrire en DM, pas mal d'entre vous, merci d'ailleurs pour ceux qui étaient déjà allés, qui avaient aimé. J'aime quand c'est constructif. Si tu me dis juste c'est pas ouf, tu m'aides pas. Si tu me dis juste c'est trop bien, c'est cool quelque part, ça me rassure, mais ça m'aide pas trop non plus. Mais ça me rend enthousiasme, donc c'est cool. C'est mieux ça que l'inverse quand tu me dis oh c'est beau, bof. Ok, vas-y, explique. Philosophe et fucking agrandis ton statement là. Parce que je vais pas aller très très loin avec du c'est pas ouf. Hein, know what I'm saying. Donc voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je sais pas trop, mais je sais que ça va être, mon déménagement en tout cas va être au courant de octobre. C'est à peu près ce que j'ai visé. Mais il y a aussi quelque chose dont je me suis aperçu très vite, c'est le maximalisme. Qu'est-ce que c'est le maximalisme? C'est que je me suis ancré ici et j'ai acheté une chier de trucs. J'ai une voiture, une moto, j'ai meublé tout un appartement, je fais n'importe quoi. Et là je me suis dit, tout ça, et ça vaut pour toi aussi, hein, parce qu'il y en a plein d'entre vous qui veulent partir à l'étranger mais qui se tapent parce qu'ils accumulent des choses et que plus tu accumules, plus ton esprit te dit flemme en fait, tu vas pas pouvoir y aller parce que c'est insurmontable, il y a vraiment trop de trucs à vendre ou il y a vraiment trop de trucs. T'as trop de trucs, donc c'est mort. Tu vois quoi? Et c'est exactement dans cette position que je suis aujourd'hui, parce qu'avant, tu vois, quand je partais vivre, que ce soit à New York, à Sydney ou quoi, t'as 2 valises et t'as toute ta vie en fait dedans. Et ça, j'adore, parce que ça te rend une possibilité de mobilité qui est géniale. Et en fait, là, en chopant la voiture de mes rêves, ce genre de truc, tu te dis, ouais, c'est bien, mais je peux pas trop bouger en fait. Et ça, du coup, c'est un frein. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ma merveilleuse Tesla, je vais la vendre. Pas tout de suite, mais fin d'année, avant de partir à l'étranger. Ça va me fendre le cœur, mais c'est pour moi, si je veux continuer à évoluer, parce que je me rends compte que mon épanouissement personnel et je grandis en tant que personne quand je suis à l'étranger. Va comprendre pourquoi, c'est un fait. Quand je suis ici, j'ai pas l'impression d'évoluer. Mais quand je me casse à l'étranger, mec, je découvre des choses tous les jours, je rencontre des gens, des nouvelles cultures, des nouvelles langues, et je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Mon cerveau, il kiffe, il se nourrit de ça. C'est vas-y, donne. C'est bon ça. Et c'est voilà, c'est
C'est ça. Alors que quand je suis en France, ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Il y a un blocage dans ma tête. Tu vois, même je t'avais dit, ouais, j'irais peut-être m'installer à Nice. Mais en fait, vraiment pas. Parce que ça reste la France et vraiment fucking pas, en fait. Parce que j'étais au tournage de Ninja Warrior avec Aurélien la semaine dernière. On était à Cannes. Mais je m'y sentais pas bien à Cannes. Tu vois, encore une fois, pourtant, c'est Cannes, bordel. Autant j'aime y aller quelques jours, quelques semaines, parce que j'ai de la famille, tout ça, qui sont à Nice, mais ça le fait pas. Je sais pas pourquoi. J'ai ce constant besoin de parler anglais. Alors je sais pas pourquoi, me prends pas pour un fou ou pour un arrogant. J'aime trop parler l'anglais. J'aime trop, mais t'as pas idée à quel point j'aime trop. Je rêve en anglais, je pense dans ma tête en anglais, je lis en anglais, mais tu le sais tout ça. Tu vois, je t'invente rien. Et c'est devenu tellement une partie de ma personnalité, de mon identité, que je ne peux plus aujourd'hui aller au bar et commander en français. Bon, je le fais ici, évidemment, mais ça me fait chier. J'aime trop, en fait, m'exprimer en anglais. Je sais pas pourquoi. C'est... Voilà. It is what it is. Et je suis maintenant limite plus à l'aise en anglais qu'en français sur certaines choses, bien entendu, mais j'aime trop ça. J'aime trop ça, j'aime trop ça. Et quand je date aussi, pareil, j'aime trop dater en anglais. J'aime pas dater en français. Je sais pas pourquoi. Je te jure, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Voilà, on a fait le tour de la question. Tu comprends où est la problématique et tu vois à quel point dans ma tête il se passe trop de trucs là. C'est n'importe quoi. Là, maintenant, on va aller sur le sujet chaud. On va rigoler, mon ami. On va aller. Je sais, franchement. Oh merde. J'ai un rendez-vous à. Il est 12h15 aujourd'hui. Et là, je suis bien parti là. Je suis bien parti. Je sais pas combien de temps on va partir. J'ai encore 25 minutes d'écriture sur ma carte ma carte mémoire, pardon, et j'ai que un quart d'heure avant de prendre un appel. J'ai un meeting, un mec qui veut potentiellement rejoindre le Hybrid Training Club. Putain, je déconne. Je me set up mal là, ça va pas. Bref, on va jumper sur le sujet, on va déconner. Est-ce qu'en un quart d'heure c'est faisable? Je ne sais pas. Si je suis un peu en retard, je suis un peu en retard. Sorry, bro. Mais le podcast comes first. Le podcast, c'est le truc fun. Franchement, je gagne pas ma vie avec le podcast, mais je m'éclate. Donc, ça vaut la peine. On en revient à nos idées de dating. Le dating, bro. Déjà, sache que, comme je te disais, les apps, les meufs dominent. Mais à la limite, et même je vais t'expliquer pourquoi, quand tu es sur une application comme ça, pour un homme, c'est comme aller chercher de l'eau dans le désert. Et pour une meuf, c'est comme aller au supermarché. Donc tu vois un peu... On va trop se marrer. On va trop se marrer. Et, et je suis allé dans les stats, du coup. Mais vraiment, j'ai fouillé. Je me suis dit, allez, allons voir un petit peu ce que ça cache et quels sont les vrais dessous de ça. Déjà, au total, il y a 80% de mecs sur Tinder. Déjà, juste quand tu sais ça, tu fais « Holy shit, bro, what the hell ?» Bon, les stats officielles, c'est 78% et 22% femmes, sachant que plus de 50% sont entre 18 et 25 ans. Voilà comment ça réduit ta zone. Quand tu as 30 piges, et bon, si tu veux quelqu'un d'à peu près 30 ans. Admettons, voilà. C'est un truc de ouf. Et plus tu prends de l'âge, évidemment, moins tu as de choix. Et c'est un truc de ouf. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'en Angleterre, pourtant, enfin, la dating scene en Angleterre, elle est gigantesque. Tu vois, même, on parlait avec Louis l'autre jour, ils ont sorti une nouvelle application de rencontre. Par contre, celle-là, je la trouve ouf. Je sais plus le nom, mais c'est que pour les gens qui vont au gym. Alors ça, c'est un truc, mec, c'est le Saint Graal. C'est le... Oh, ma parole que quand je vais là-bas, je mets cette application pendant une semaine, je trouve la meuf de ma vie. Mais c'est un truc de malade. Un dating app, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Pour les gens qui vont au gym. T'es obligé d'être fit pour être sur l'application. What else? Drop the mic. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et donc, quand je te disais en UK, mec, sur Tinder, en UK, les stats qui sont ressortis, accroche-toi bien. 91% d'hommes, 9% de femmes. Je répète, 91% d'hommes, 9% de femmes. Ça fait un ratio de 9 pour 1. Ça veut dire qu'il y a 9 mecs pour une meuf. Donc si tu habites en Angleterre, que tu niques pas grâce à Tinder, franchement, c'est normal. Franchement, t'as pas à avoir honte. C'est un classique. Je suis vraiment sur le cul de ces stats. Je sais pas si c'est récent, si c'était comme ça avant ou autre. Mais, truc de ouf. Moi, ça m'a scotché. Ensuite, il y a un autre aspect hyper important, c'est il y a 42% de gens sur Tinder qui sont mariés ou dans une relation déjà.
Dude, what the fuck? Sans déconner, c'est quoi cette histoire? Et c'est ouf parce que l'autre jour, je suis allé en date avec une Colombienne à Marbella. Et avant de m'embrasser, elle me demande, est-ce que t'as une meuf? Bah, je lui dis, bah si je suis sur Tinder, j'ai pas de meuf. Et ça m'a scotché, mec. Et elle me dit, ah ouais, parce que bah, la plupart des mecs qui sont sur les apps, en fait, bah, ils sont mariés ou autres. Et j'ai même vu une de mes copines, son mec était sur Tinder. Et j'hallucine et je dis, what the... Sérieux? Enfin, moi, ça me fait halluciner, ça. Bon, les gars, franchement, si vous faites partie de ces gens-là, vous êtes soit mariés, soit avec une meuf et vous êtes sur Tinder, vous êtes des glands. Faites pas ça. Sinon, à moins que ce soit une relation ouverte ou alors que vous n'êtes pas sérieux avec votre meuf, mais qu'elle est au courant que vous n'êtes pas sérieux et qu'elle non plus, elle n'est pas sérieuse, donc c'est du casual sex ou quoi, voilà. Sinon, c'est pas cool. 42%, mec. What the fucking fuck? Tu vois, ça m'a fait halluciner. En plus de ça, sache que, bon, à la fois, il y a beaucoup moins de meufs, mais en plus de ça, donc pour un homme, en moyenne, il swipe une meuf sur deux. C'était entre 45 et 50% de swipe à droite. Donc ça veut dire quasiment une meuf sur deux, il la like. Ok? Les meufs, gros, on est plus près du 10%. Ça fait presque un meuf, c'est entre 10 et 14% selon les stats. Ça fait un mec sur 10 qu'elle voit, elle le swipe right. Déjà, il y a ça. Mais quand t'es un mec, dis-toi aussi que même si t'as plein de... Parce que j'ai voulu tester l'expérience de Tinder Gold. J'ai payé un mois, bon c'était 9 euros, c'est pas cher. J'ai testé pour la simple et bonne raison que ça me permettait de changer ma localisation. Parce que je t'avoue que Tinder à Chambéry, bah, tu fais vite le tour. Et c'est très ennuyeux et flemme. Parce que des fois t'arrives dans... Tu sais, tu finis le swipe. Tu sais, il n'y a plus personne en fait. Vous avez trouvé tous les gens autour de vous, maintenant il faut écarter la distance, sinon vous ne trouverez plus personne. Ça déjà c'est c'est déprimant. Mais du coup j'ai changé ma localisation pour voir dans d'autres villes, bah, là où j'allais, en l'occurrence Marbella, Valencia, Lisbonne, ce genre de trucs. Tu vois, je regarde. Attends mec, il n'y a pas de honte. Moi j'ai honte de rien là-dessus. Je regarde. Du coup je paye l'abonnement. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que ça te montre le nombre de personnes, le nombre de meufs qui t'ont swipe right. Et mec, j'étais genre à 900 meufs qui m'avaient swipe right. Donc tu te dis, wow, énorme. Et franchement, je vais être très cash, hein, elles sont toutes vilaines. Bon, toutes. Parce qu'en fait, celles que j'ai pas matchées, forcément qui sont dans la liste de meufs que je peux matcher à tout moment, bah c'est pas des meufs que j'aurais matchées déjà. Donc en fait, c'est des meufs que j'ai très certainement swipe left, tu vois. Et c'est genre si t'es un peu déprimé, et tu dis bon bah je vais regarder quand même dans cette liste parce que je matche pas. Je conçois. Mais c'est un truc de ouf, moi ça m'a choqué. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc déjà, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu as une meuf, peu importe son physique, elle swipe un mec sur 10. Déjà, what the fuck, tu vois. Mais sur ces meufs, combien il y en a qui vont te plaire? Parce que même si tu es le 1 sur 10 qui est swipé right à chaque fois, mais il y en a combien à toi qui vont te plaire? Donc ça diminue encore tes chances. Et c'est un truc de malade. Et en fait, ça te bring down, ça t'amène ton match rate pour les hommes à 0,6% en fait, avec le match avec la personne que tu veux. Et en fait, je me dis, mais t'as plus de chances de croiser une belle nana dans la rue et aller la voir, ou au gym ou quoi, tu vois. Et au moins, t'as ce... Ah oui, il y a autre chose aussi. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est que 45% des utilisateurs, bon, évidemment, je sais, ils doivent prendre une tranche et puis après faire la moyenne ou quoi, sont seulement sur Tinder parce qu'ils sont en recherche de validation. Et ça, c'est vrai. Parce que je l'ai vu à Bali, t'as toutes les Russes, machin, elles matchent jamais. Elles matchent jamais. Les grands missiles interplanétaires. On a même vu des meufs, enfin une meuf en particulier, c'était Louis qui l'avait vu sur la plage. Elle était avec son mec et ses gosses et elle était sur Tinder. Elle swipait. Et en fait, sa bio, c'était simple, il y avait son Instagram. Et le but, c'était de ramener un max de mecs sur Instagram pour booster sa self-confidence, tu vois, de se sentir mieux et du coup, de recevoir de la validation pour se sentir mieux à propos d'elle-même. Et ça, c'est moche parce que du coup, ça veut dire que tu as plein de nanas sur Tinder. Déjà, il y a moins de meufs que de mecs sur Tinder. Et en plus, tu en as une bonne partie de ça qui sont juste là à la recherche de validation. Imagine quand tu calcules rapidement tout ça, l'entonnoir, tu arrives en bas, quel est le pourcentage de meufs qui restent, qui vont te plaire, avec qui tu as des chances de matcher et avec qui tu vas rencontrer dans la rue. Enfin, rencontrer en vrai sur un date. Mec, c'est du 0,000 quelque chose. Hein. C'est hallucinant. Et combien de temps est-ce que tu as investi là-dedans, voire argent? Truc de ouf.
truc de ouf. Quand tu y penses, tu te dis que c'est une putain de perte de temps. Et il parlait aussi de la loi de Pareto, genre 80-20. 80% des meufs vont se consacrer qu'à 20% des hommes. Donc si tu fais pas partie de ces 20% des hommes, oublie Tinder. Très clairement, oublie Tinder. Et je sais qu'à cette époque-là, à Valencia, je matchais de ouf parce que j'avais un super bon profil aussi. Mais je veux dire, il faut que tu aies une bio déjà qui soit cool. Donc j'avais une bio qui était cool. J'avais des super belles photos. Et sache que ça fait la diff. Si tu te mets en mode selfie, machin, oublie déjà. Si tu fais pas partie de ce top, genre les 20% de mecs qui sont les plus beaux gosses, entre guillemets, les 8 sur 10, j'en sais rien. Si tes photos, elles sont pas genre next level, ça va être chaud. Parce que le problème qu'il y a en plus de ça, parce que c'est du shopping, mais surtout basé sur ton physique. Parce que tu peux rien faire d'autre. Tu peux être un peu marrant dans ta bio, ok. Cependant, ça reste froid, ça reste loin, il n'y a aucune proximité, parce que tu peux pas envoyer genre de messages vocaux ou quoi, ou déjà montrer ta voix, ce genre de choses. Donc en fait, ça pue la merde, mec. Comme premier rapport, comme première connexion, à part le physique, il y a zéro. Et du coup, pour que les chances soient que tu plaises à quelqu'un sur ton physique uniquement, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que ça met de côté toutes tes social skills. Potentiellement, dans la vraie vie, t'es un mec hyper charismatique, hyper cool, beaucoup de charme. Et même si t'es pas le plus BG du monde, t'as tellement un bon statut et tout ce qui va derrière qu'en fait, tu sers qui tu veux dans la vraie vie. Mais sur Tinder, t'es naze. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est une perte de temps complète. Parce que là, c'est de la merde. C'est de la merde. Et puis d'autant plus que maintenant, tu vois de plus en plus que les meufs, elles te disent, faut que le mec fasse au moins 1m80, blabla. Bon, moi, je fais 1m78. 1m80, mais en moins bien. Faut qu'ils aient un statut, blabla. J'ai l'impression que c'est encore pire. C'est encore plus dur parce que du coup, elles te mettent une liste de courses derrière. Alors déjà, il faut faire partie du top 10%. Mais derrière, si t'es pas dans ce top 10%, mec... c'est cuit. Enfin, même si t'es dans ce top 10%, il faut que tu fasses telle taille, il faut que tu fasses 1m85, blabla. What the hell, man? En vrai, plus je rentrais dans ces détails, dans ces stats, plus je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous encore sur ces applications? Bon, après, tu regardes, il y a d'autres applis, mais les autres, c'est pratiquement toute la même merde. La seule qui est sortie du lot, c'était Hinge. Donc, on en avait parlé avec Eric Flag pendant le podcast. Et Hinge, il y a très peu d'users, par contre, très peu d'utilisateurs, mais il y a plus de meufs. Et à l'intérieur, tu as l'opportunité de mettre un message vocal. C'est cool parce que du coup, tu entends la voix de la fille ou elle entend ta voix. Et je trouve que ça casse déjà une barrière parce que ça rajoute un peu de proximité. Donc, si jamais tu es vraiment chaud des réseaux sociaux, enfin des dating apps, je te conseille Hinge. D'autant que je crois qu'ils ont lancé la version française qui n'existait pas jusqu'à présent parce que j'ai eu une pub sur Instagram. Si je te dis ça, c'est pas pour rien. Je suis pas sponsor ni rien. Parce que moi, jusqu'à présent, Hinge, ça, flemme. En fait, il y a personne qui utilise Hinge autour de chez moi. C'est minimum 100 km, c'est Genève, Lyon, machin, et j'ai flemme en fait. Tu vois, quand t'as pas rencontré la personne, que tu sais même pas si elle va envoyer du steak en vrai, tu fais pas 100 km pour être déçu. Donc au final, tu mites jamais en fait, tu te rencontres jamais avec ces gens-là. Donc c'est pas incroyable. Donc ça m'a un peu foutu le seum, mais je te conseille quand même plus Hinge. Mais tout ça pour dire qu'en fait, quand tu es focalisé sur ces dating apps parce qu'elles te disent clairement ce pourquoi elles sont faites, du coup, tu y vas. Tu réfléchis pas trop. C'est pour faire ça. Donc, c'est du spécifique, c'est une niche. C'est pour aller rencontrer une meuf, pour aller niquer ce que tu veux. Tu vas là-dessus. Par contre, il y a un truc qui est hyper sous-estimé, mec. C'est Instagram. Instagram, c'est une dating app. Et tu te rends pas compte de ça. Moi, je me fais draguer toute la journée. Bon, j'abuse. Mais je reçois beaucoup de messages de meufs sur Instagram parce qu'en fait, elles perçoivent ton personnage vachement mieux. Parce que tu as l'opportunité d'avoir un portfolio, tu vois, sur Instagram. Et ça, la plupart des mecs se rendent pas compte de la puissance d'Instagram. Ils gardent un profil privé, déjà c'est complètement con, d'avoir 2-3 photos qui se passent et de pas être actif. Il faut être actif sur Instagram si tu veux montrer ton statut au général. Je te dis pas d'avoir un business sur Instagram, moi c'est différent, c'est un peu un business, donc je suis très actif, pas pour des raisons de statut ou de drague, mais si j'étais amené à être célibataire, à pas du tout avoir un job sur Instagram et d'avoir mon job à côté ou autre, je serais actif quand même sur Instagram pour montrer, pour mon portfolio. Si j'étais amené à rencontrer des filles via Instagram, parce que Instagram, c'est une plateforme, il y a tout le monde sur Insta. Le seul défaut, c'est que tu sais pas si la meuf est en couple ou pas, mais ça te donne accès à des gens et à beaucoup plus de facettes de leur personnalité, beaucoup plus rapidement. Très simple, tu as les stories, tu vois la meuf en facecam, si elle le fait, déjà, ça veut dire qu'elle a un haut niveau de confidence, tu vois, de confiance en elle. Parce que pour se mettre en facecam, c'est chaud quand même. Tu te dis, oula, putain. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le faire parce que c'est trop intimidant.
Mais quand tu es en mesure de le faire, déjà, boum, tu sais que la meuf, elle a confidence level. C'est énorme. Du charisme, c'est cool. Derrière, tu vois ses posts, les qualités de ses posts, la qualité de ses descriptions, de son activité au général. Ce qu'elle fait, ça montre un statut. Tu peux écrire, enfin, tu peux discuter avec sans être un gros lourd. Tu peux envoyer des voice messages, donc des vocaux. Du coup, ça crée une proximité énorme. Et très vite, en fait, tu peux rencontrer une nana avec qui ça se passe de ouf sur Insta. Moi, j'ai déjà flirté un peu avec des filles sur Instagram. Bon, pour le moment, je suis célibataire et je suis très bien célibataire. Et de toute manière, je compte pas rester à Chambé. Donc, il n'y a rien. Voilà, il faut que je parte loin, dans tous les cas. Et voilà. Donc, je vais juste. Tu sais quoi? Je prends juste 20 secondes, mec. Je crois que je l'ai déjà fait pendant un podcast et je m'en excuse. C'est que. c'est que. J'ai un peu de retard. J'ai du retard. Salut, mec. Franchement, si t'écoutes le podcast, je l'ai déjà fait, je disais, une fois, j'étais en train de recorder un podcast et j'ai 10 minutes de retard. Sorry. Quentin. Voilà. Hop là, comme ça, tu lui envoies ça en dedans. En plus, il a déjà rejoint le truc pour être sûr. Ouais, donc, j'ai déconné là. J'ai déconné. Je me suis mal préparé. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Enfin, tu me connais. De toute façon, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais en gros, Instagram, tu as plus de proximité, tu peux montrer ton statut, tu peux même montrer les gens avec qui tu traînes. Tu sais, tu fais des stories de soirée, j'aime pas quand les gens ils mettent des stories où ils sont en boîte de nuit, genre regardez ma vie comme elle est trop bien. Enfin, genre je vais en boîte de nuit. Enfin, déjà, moi, tu me montres ça, je me désintéresse parce que je suis pas un mec à boîte de nuit. Mais bref, en gros, tu peux montrer ce que tu veux. Tu peux aussi un peu t'inventer une vie, mais au moins tu montres beaucoup de choses et du coup il y a une proximité qui se crée. Quand tu rencontres quelqu'un d'Instagram, généralement elle est beaucoup plus true to life, donc plus proche de ce que tu as vu sur Instagram qu'une meuf sur Tinder. Plein de fois, je suis allé dans des dates sur Tinder et j'ai été déçu. Je me suis dit, mais en fait, attends, tes photos elles sont pas récentes ou alors t'es pas cette personne où il y avait 10 millions de filtres. Sur Instagram, c'est quand même beaucoup plus facile de jauger, en tout cas, un statut, un caractère, un physique, tout ce qui va derrière. Et c'est incroyable. Donc je te conseille vraiment, c'est ça. Mais réellement, si on prend le problème à la base, tes qualités, elles ne peuvent pas être toutes montrées en ligne. Tes social skills, tes compétences sociales, il faut les entraîner dans la rue. Pas dans la rue dans le sens faire de la cold approche, de l'approche froide, on pourrait dire ça comme ça. Mais à travers tes actions de tous les jours. Tu rentres dans un café, tu es sympa avec tout le monde. Tu tiens la porte à quelqu'un, tu balances un smile, tu rends sa journée un peu meilleure. Tu te fais notifier. Au gym, tu discutes un peu avec tout le monde, t'es cool, tu te fais notifier plus facilement. T'as pas une resting bitch face, tu vois. Et t'as pas mal de gens comme ça, que ce soit homme ou femme, qui ont cette fameuse resting bitch face pour le mec qui veut passer pour John Wick, genre je suis hyper ténébreux, m'approchez pas. Ou les femmes qui sont genre m'approchez pas, je mets des claques. Mais sauf que vous vous rendez pas compte à quel point ça vous dessert de vous comporter comme ça. Il faut être cool. Il faut rester cool. Il faut être cool et approchable. Genre, bah, tu rends service aux gens, tu gardes le smile et dans la rue, et ça va se notifier. Ce sera beaucoup plus facile. Tu vois, si tu vas dans un gym, que tu as remarqué une fille, tu n'oses pas trop aller la voir, mais à travers les actions que tu fais au gym, elle te notifie un peu. Elle sait que tu es là, elle sait qui tu es, elle te voit depuis plusieurs jours, donc elle a un peu moins peur. Du coup, tu n'es pas un complet inconnu. Et le jour où tu décides d'aller break the ice, de casser la glace, briser la glace, bah, elle saura qui tu es, tu vois, et du coup, ce sera beaucoup plus à même de dire ah ouais cool, bah vas-y, why not, on va boire un coup quoi. Et ça c'est intéressant. Et ça, mec, vraiment, ça m'a choqué à quel point c'est vrai, à quel point on se met des barrières, à quel point on a peur d'aller voir les gens dans la vraie vie et c'est plus facile de les DM, que ce soit sur Insta ou sur Tinder. Bon, le problème d'Insta, évidemment, c'est que ça ouvre aussi à l'abus. C'est que les belles nanas sur Insta, elles se font flouder de messages. Évidemment, il n'y a pas besoin de matcher. Donc, tu as tout de suite la possibilité d'être en contact avec la fille. Donc, forcément, bah, ça laisse aussi... c'est too much. Mais au moins, un beau mec que potentiellement tu n'aurais pas vu sur Tinder, il t'envoie un message qui est cool, bien écrit, sympa. Bah, tu vas peut-être être plus amené à dire oui, à discuter avec, à ouvrir la conversation, tu vois. Et j'y pense, mais en vrai, mon associé, il a fait comme ça avec sa copine, avec qui il est depuis presque un an, et je les ai aidés à déménager ce week-end. Et mec, franchement, j'ai vu leur relation, je me suis dit, c'est une belle relation qu'ils ont, tu vois. J'étais envieux, je me suis dit, putain, ça m'inspire, j'aimerais avoir une relation comme ça un jour. Parce qu'ils sont hyper connectés, c'est magnifique. Et il l'a eu comme ça. Lui a parlé, il était super cool, ils étaient dans le même gym, ils ont été sympas. Il faisait des approches sympas, il était cool. Et un jour, il lui drop un DM sur Insta. Ouais, c'est moi le gas du gym, machin. Et puis, même si elle était un peu méfiante au début, bah voilà, il a été cool.
Et du coup, ça a ouvert les portes à une relation énorme. Donc, super fier de lui, tu vois, c'est cool. Et il a fait un truc, c'est génial. Donc, c'est ça que je t'incite à faire dans la vraie vie. On a parlé des dating apps, tout ça, c'est cool. Mais réellement, c'est de la merde. Donc, réellement, je te dis ça, mais évidemment que j'y suis aussi dessus, mais je m'y complais plus, moi, dessus. Ça m'intéresse même pas. Ça me fout la... Quand j'ai plus Tinder Gold, évidemment, donc je vois plus le nombre de personnes qui m'ont swipé, mais quand je regardais les gens que j'avais dans mes swipes, évidemment, c'est des nanas qui m'intéressent pas. Évidemment, je les juge au physique parce que c'est le premier truc que tu vois, mais bon, moi, je suis partisan du fait que quand tu vois ta femme tous les jours, il faut que tu te dises, putain, elle est belle, ma femme, quoi. Donc, je vais pas me dire, ah bah, elle est pas belle, mais j'aime bien sa beauté intérieure. Je suis désolé, mec, c'est comme ça. C'est comme ça. Je me considère être plutôt au-dessus de la moyenne. Je trouve que je suis plutôt beau gosse, mais tu vois, encore une fois, tu dis ça, un mec va te dire, oh, comme il est arrogant ce mec, ou une nana un peu frustrée va dire, pouah, ce mec il est arrogant, il est dégueulasse. Déjà, ouais, la beauté c'est subjectif, mais bon, d'après les feedbacks que je reçois, je suis plutôt pas mal. Je le sais et c'est bien d'en être conscient. Et c'est pas se jeter des fleurs, c'est on est comme on est, on s'aime, c'est cool, ok. T'aimes pas comme tu es, fais de la chirurgie esthétique, je t'en voudrais jamais pour ça, on s'en fout. Tu fais ce que tu veux, mais simplement aie conscience de qui tu es à l'heure d'aujourd'hui, ce que tu pourrais être, ce que tu veux être. Après, il n'y a pas que le physique, il y a ton statut, tout le reste. Mais évidemment, il y a le gym déjà. Si tu vas pas au gym, t'as rien compris, mon pote, mais t'as vraiment rien compris. Parce que ça boosterait tous tes niveaux dans ta vie, tous tes niveaux d'aller au gym. Bref, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. On a été cool. La dernière question, ah putain, je peux pas la traiter. Franchement, je peux pas la traiter. Ça fait 46 minutes et il reste 5 minutes sur la mémoire. Je pourrais pas la traiter. Je vais la traiter dans un prochain épisode. C'est pas grave, faudra que j'y pense. Donc c'est le WhatsApp Q. Petit rappel là-dessus, envoie-moi un message n'importe où, que ce soit une question personnelle ou quelque chose, une situation à laquelle tu es confronté et que tu penses que mon avis peut t'aider. Avec grand plaisir, je pourrais en parler là-dessus. C'est mieux que sur Instagram, parce que sur Insta, je réponds plus aux questions, parce que ça me saoule, il faut parler trop vite, c'est bridé, ça me plaît pas. Je préfère répondre à des questions plus élaborées et plus développées ici, en podcast, où j'ai pas de limite, en théorie. Et au moins, on peut avoir du fun et tu peux avoir un max de trucs. Et puis, voilà, tu as une question, j'y réponds. Et puis, that's as simple as this. Merci encore d'avoir écouté. Laisse des reviews. Souviens-toi, il y a bientôt le groupe Telegram qui arrivera. Donc, sois à l'affût sur mes stories Instagram. Si tu veux rentrer dans le Hybrid Training Club et complètement transformer ta vie sur l'entraînement, on est là aussi. Il y a une application mobile qui sort bientôt. Je fais développer ça, donc je veux vraiment faire un truc super cool, mec. C'est pour ça que j'ai développé, tu vois, cette image de marque autour, les logos, le hybrids. Il y a des vêtements, il y a des shorts d'entraînement, des chaussettes d'entraînement. Prends des chaussettes d'entraînement, il m'en reste encore pas mal. Franchement, elles sont trop cool. C'est des chaussettes de CrossFit. Elles sont moins chères que les autres marques de chaussettes de CrossFit. Et il y a des débardeurs d'entraînement. Et franchement, je suis cool. C'est cool. Je suis cool, peut-être, mais c'est cool. Merci encore d'être là. Bonne journée, semaine pro. Allez, peace!